Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin, je suis de retour donc pour vous présenter le rallye lecture que je n'ai pas pu vous présenter cette semaine, lundi, en raison d'un petit problème technique survenu lors de la présentation. Voilà, donc j'ai dû recréer un compte, cette fois-ci il fonctionne, et nous voici donc sur le site du rallye lecture. Sans plus attendre, je vais créer une première activité du rallye lecture, comme vous pouvez le voir à gauche, donc créer un rallye qui est la première étape que l'enseignant doit réaliser afin de créer donc son premier rallye. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez différents types de possibilités, soit par titre, par auteur, par genre, par niveau, par thème, par type de personnage, par personnage, par collection et autres. Bon, je vais sélectionner le genre parce que c'est plutôt la méthode privilégiée des enseignants, de créer, d'enseigner le français par le genre. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas tous les genres parce qu'en tout il y en a une cinquantaine, comme vous le savez dans le programme. Là, on retrouve aventure, conte, fantastique, historique, humour, mythologie, policier, réflexion, science-fiction, théâtre. On va sélectionner le conte étant donné que c'est le genre le plus répandu, notamment en primaire. Alors là, vous allez trouver toute une ribambelle de livres qui ont déjà été sélectionnés par les enseignants. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes au primaire en France, donc CE2, CM1, CM2. Ça correspond à 3e, 4e, 5e année de primaire. Mais on va sélectionner les contes les plus connus, ou on va essayer de les trouver du moins. Alors, Aladdin, qui est plutôt connu, Ali Baba et les 40 voleurs, on va en sélectionner une petite dizaine, Alice au pays des merveilles, euh, quel est-ce qu'on pourrait trouver? Ah, les amants papillons. Tiens, ça je l'ai lu, c'est très très intéressant. Hum, Bon, ensuite on va essayer de sélectionner un petit peu de façon aléatoire parce qu'on va pas perdre trop de temps là-dessus. Bon, voilà, on va prendre ça. C'est parti. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné ces comptes, on les ajoute à la sélection du rallye. En tout, il y en a 8. On valide et on retrouve donc la liste de tous ces livres que l'on doit évidemment posséder en classe ou dans la bibliothèque de l'école. Si vous ne les avez pas, évidemment, vous pouvez les commander. Ou alors, si vous souhaitez rajouter des bouquins, comme nous le verrons plus tard, vous pouvez les suggérer au site afin qu'ils puissent les rajouter. Je termine ma sélection et ensuite, ils vont apparaître dans, dans mon rallye, comme on peut retrouver ici. Gérer ma sélection. Bon, on revient en arrière. Ensuite, c'est un site, donc je précise, qui est quand même payant, mais qui coûte de moins en moins cher si vous avez un très grand nombre d'élèves. Donc il faut quand même le savoir. Donc là, c'est pour devenir membre. Bon, évidemment, je ne vais pas le devenir parce que je n'ai pas de classe à l'heure actuelle. On va prévisualiser l'accueil élève. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous retrouvons nos 8 comptes que nous avons donc préalablement sélectionnés. Je vais prendre les amants papillons car c'est un livre que j'ai lu en classe de primaire en CM1. Et là, donc là, vous allez retrouver. Donc c'est un livre qui est très très intéressant, qui parle notamment de la parité filles-garçons. Donc c'est un conte que vous pouvez mélanger au genre comme la discussion ou le débat, qui est très bon pour enseigner le sens critique aux élèves. Bon, de mémoire, pourquoi Naoko n'a-t-elle pas le droit d'aller à l'école pour apprendre la littérature, les mathématiques? C'est parce que c'est une fille. Euh, que doit faire Naoko pour aller à l'école qu'elle a choisie? Elle doit se déguiser en garçon. Et oui, c'était ça. Sinon, elle doit obtenir l'autorisation de son père, elle doit passer un examen. Non, elle doit bien se déguiser en garçon. Donc là, on parle bien de ce thème-là. Bon, là maintenant, je vais répondre de façon un petit peu aléatoire parce qu'on va pas trop s'attarder sur la question. Ce n'est pas le but de l'activité. Donc là, vous passez un petit peu les questions et vous terminez. Donc là, c'était l'activité réalisée par les élèves que l'enseignant doit préalablement faire pour quand même valider la pertinence de cette activité. Et ensuite, les élèves auront leurs résultats qui s'afficheront dans leur partie. Voilà, je vais aussi vous présenter les récompenses que les élèves peuvent avoir. Donc, vous pouvez commander des stickers, mais bon, alors ça, je vous le conseille pas étant donné qu'on peut le créer soi-même. Donc ça, c'est ce que le site propose. Liste des élèves. Donc là, vous ajoutez un niveau, vous ajoutez aussi vos élèves. Donc, je sais pas, par exemple, Arnaud, ajouter un autre élève, Léo,
Marie. Voilà, donc ensuite vous allez avoir tous vos élèves qui seront répertoriés là. Vous allez ensuite leur donner des mots de passe et ensuite ils vont pouvoir se connecter. Donc là, étant donné que je n'ai créé qu'un seul rallye, il n'y a qu'un rallye qui apparaît dans la liste. S'il y a plusieurs rallyes, vous verrez toute une liste 1, 2, 3, 4, 5 qui apparaîtront dans votre liste. Ensuite, les documents élèves. Donc ça, c'est plutôt intéressant, étant donné que le site propose aussi donc voilà, toute une liste de documents plutôt pertinents, vous permettant de faire progresser votre rallye tout au long de l'année. Donc là, vous allez avoir les titres. Donc là, j'en ai sélectionné 8 pour le premier rallye. Donc vous entrez les 8 titres du rallye. Enfin, vous donnez cette fiche aux élèves les écrivent du moins. Ils indiquent s'ils l'ont lu, s'ils l'ont aimé, moyennement aimé, pas du tout aimé. Et ensuite, les points que cela rapporte. Donc il faudrait créer un propre barème de points par rapport aux lectures proposées. Donc si par exemple c'est un roman, vous pouvez proposer par exemple 10 points, un conte 8 points, une nouvelle 5 points, une lecture de littérature de jeunesse 3 points par exemple, et à la fin de la session, on fait le calcul des totaux et on voit qui a lu le plus de livres et aussi qui a répondu de façon le plus pertinente que possible au rallye. Ensuite, vous pouvez aussi réaliser un marque-page en forme de crocodile que les enfants découpent et colorient. Ensuite, un autre marque-page personnalisé avec le prénom que les élèves peuvent aussi découper et reproduire. Vous trouvez l'affiche, le l'aide-mémoire à fournir aux élèves pour qu'ils ne puissent pas oublier leur identifiant ainsi que leur mot de passe lorsqu'ils doivent se connecter sur la plateforme du rallye lecture. Vous trouvez aussi le diplôme rallye lecture à la fin de la session à donner aux élèves. Donc le nom de l'école, le nom de l'élève, le nombre de points qu'il a gagné. Et enfin, on fait le bilan. Donc si c'est l'élève qui a lu le plus de livres et remporté le plus de points, il aura la coupe du champion. Enfin, si c'est un lecteur qui a lu, on va dire, 6 livres sur 8 et répondu plutôt justement aux questions, dans ce cas-là, il aura cette médaille-là. Enfin, un lecteur plutôt faible, mais qui s'est quand même bien accroché et qui a vraiment bien participé, dans ce cas-là, se verra attribuer la petite médaille de participation. Vous pouvez aussi évidemment leur donner la médaille après, c'est à votre libre appréciation pour motiver les élèves évidemment. Vous trouvez aussi une autre version du diplôme avec la coupe, les médailles et ainsi de suite, toujours pour stimuler la motivation des élèves afin de pouvoir enchaîner sur un autre rallye lecture que vous allez pouvoir proposer ensuite dans une autre session. Vous avez aussi encore une autre récompense. C'est vrai que ce site pousse vachement à la récompense des élèves, à la motivation, et c'est très bien, parce que sans ça, les élèves ne liront pas. Ou mal. Alors, sur cette page, vous trouvez les différents prix spéciaux que vous pouvez attribuer dans votre classe une fois le rallye terminé. Ces prix permettent avant tout de récompenser des élèves qui se sont engagés dans le rallye sans pour autant l'avoir remporté. Donc, trois types de récompenses. Le sans faute, ce prix récompense l'élève qui a fait le moins de fautes dans tous ses questionnaires. Le plus grand nombre de livres lus, ce prix récompense l'élève qui a lu le plus grand nombre de livres. Donc là, on mise vraiment sur l'aspect quantitatif, pas forcément qualitatif. Alors là aussi, ça peut être parfois un choix de l'enseignant. Donc si on met moins de livres dans le rallye lecture, mais qu'on pousse un petit peu la résistance du livre, la qualité, peut-être que ce critère-là disparaîtra. À vous de voir. Bon, après, c'est à l'appréciation de chacun. Si vraiment vous voulez nourrir les élèves quantitativement ou qualitativement, vous pouvez aussi doser. Enfin, la meilleure réussite aux questions moyennes, ce prix récompense la régularité et la qualité de lecture de l'élève. Voilà. Ensuite, je reviens sur ma page principale. Donc là, vous pouvez aussi devenir membre, parrainer un collègue. Si vous êtes déjà membre, généralement, vous pouvez toujours parrainer un collègue qui souhaite aussi participer ou mettre en place des rallyes lecture. Donc honnêtement, c'est pas forcément un site qui est très très cher. On va créer un deuxième rallye lecture. Malheureusement, j'ai mal cliqué. Créer un nouveau rallye. Alors là, ce coup-ci, on va créer une deuxième activité du rallye lecture autour de l'auteur. On va essayer de créer un réseau de texte autour d'un auteur. Donc là, il n'y en a pas non plus énormément. Je rappelle que nous sommes en primaire
Alors là, on voit évidemment les auteurs les plus répandus au primaire en France, donc Yvan Pommeau, Ponty, Fred Bernard, Geoffroy de Pénard, Philippe Corentin, Jean-Claude Mourleva, qui est excellent, Roald Dahl, Suzy Morgenstern, Grégoire Solotareff, Tommy Ungerer et Mario Ramos. Allez, au hasard, on va prendre Philippe Corentin, parce que j'aime beaucoup Philippe Corentin et qu'il a créé aussi beaucoup de lectures de littérature de jeunesse vraiment très pertinentes. On va tout prendre, parce que rien n'est acheté chez Philippe Corentin. Comme vous le connaissez, bon, Patatras, Madame Sauf qui peut, L'Afrique de Zygomar, ce sont vraiment des classiques que les élèves doivent lire, mais je dirais que c'est même impératif. Les élèves doivent avoir lu ces livres-là durant leur scolarité au primaire. Alors, là, le niveau est un petit peu différent de tout à l'heure, puisque là, nous sommes en première, deuxième, troisième secondaire, notamment surtout première, deuxième secondaire, primaire, pardon. Première année, deuxième année de primaire. Nous les ajoutons au rallye. On va créer le rallye B. Nous validons. On termine la sélection. Et donc, privilégier l'accueil des élèves. Évidemment, j'ai pas pris le bon, parce que là, il faut cliquer sur B et non pas sur A, parce que A, c'est mon premier rallye lecture autour du conte. Maintenant, le rallye B autour de Philippe Corentin. On prévisualise et nous retrouvons les albums de Philippe Corentin qui sont ici. On va prendre Patatras, par hasard, et on découvre donc les questions qui y sont rattachées. À qui appartient la maison que parcourt le loup? Bon, on va pas répondre aux questions. Que cherche-t-il? Donc là, toujours pareil, les élèves doivent créer des inférences textuelles, revenir au texte, le reprendre parfois, ou alors simplement se servir de leur mémoire à long terme pour se rappeler des réponses, comme vous le savez. Et puis aussi, surtout, il faut toujours laisser le livre dans la classe pour que les élèves puissent toujours faire un retour à la lecture, parce que évidemment, s'ils en lisent 8 et que Patatras était dans les premiers, bon, étant donné que parfois les élèves ne vont pas toujours faire les réponses systématiquement après la lecture du livre, ils vont parfois laisser reposer la lecture ou lire d'autres livres entre temps, puis revenir ensuite aux réponses. Donc il faut toujours quand même que le livre soit présent dans la classe pour que les élèves puissent se l'approprier ou se le réapproprier facilement. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée.